C'est l'intitulé de cette exposition d'une vingtaine de clichés qui ne demandent qu'à ce que le visiteur s'attarde à quelques 1220 mètres d'altitude au col de la Schlourte et plus précisément au jardin botanique du Haut-Châtelet. Blanc comme la neige qui saupoudre en hiver le massif et fascinait déjà un jeune Vosgien qui plus tard allait devenir un photographe animalier reconnu du public et de ses pairs. Dès qu'il neigeait, en fait, étant gamin, j'avais vraiment le sourire, la banane, quoi. J'avais le sourire et je prenais mes skis ou mes raquettes et mon appareil photo et j'allais dans la tempête. J'ai cette sensation d'effacer un peu tout ce qui est superflu, de laisser un peu l'essentiel, et j'aime beaucoup ce côté minimaliste. Une petite bête qui se balade dans un grand désert blanc. Des photographies empruntées jusqu'en septembre prochain à la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand à Paris. Après avoir hiberné durant l'hiver, le site a en effet rouvert ses portes début juin avec ses 2800 plantes de montagne, la plus importante collection française et dont la floraison promet d'être à la hauteur des attentes des visiteurs. Cette année, on a eu 20 cm de neige au Châtelet à la fin avril. 20 cm, c'est le record absolu. Il n'y a jamais eu autant de neige à cette période-là. Et du coup, les plantes ont pris presque 3 semaines de retard. Et pour le coup, cette année, on va vraiment avoir beaucoup de floraison à la fois au mois de juillet et également courant du mois d'août. Ces paysages enneigés ne sont pas sans rappeler ceux de La Panthère des Neiges, réalisé par Vincent Munier et césarisé meilleur documentaire en 2022. Le photographe qui travaille cette fois sur un autre film, La forêt vosgienne, en est l'héroïne principale. Et donc on va essayer d'embarquer les gens, ça va pas être évident, mais de les embarquer avec nous dans nos affûts, avec une espèce phare qui va être le grand tétras dont on parle beaucoup en ce moment. Vous avez dit grand tétras. Rappelons que 9 spécimens norvégiens ont été relâchés dans le massif vosgien fin avril. Vincent Munier a un avis bien tranché sur la question. La majorité des scientifiques sont contre. Il y a eu un rejet massif suite à une consultation publique et que malgré tout, nos institutions y vont, quoi. Elles vont dépenser pas loin d'1 million sur 5 ans. Je trouve ça ahurissant. Avec l'exposition des photos de Vincent Munier, le site co-géré par le Jardin botanique de la métropole du Grand Nancy et l'Université de Lorraine espère faire encore mieux qu'en 2023, où 17 000 visiteurs s'y étaient rendus. Ouvert au public jusqu'au 30 septembre.